Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Mahela Guerre et bienvenue en Autriche. En fait, j'ai l'impression de faire reporter. On est un peu dans tous les pays. Je vais passer 6 jours en Autriche, je suis chez des amis. Ouais, j'ai des amis un peu partout en Europe parce que quand j'étais à l'université, je faisais des conférences un peu partout et du coup, j'ai gardé contact avec pas mal de personnes. Donc, les énergies de la montagne, voilà, c'est... Il fait brumeux, c'est dommage parce que dès qu'il y a le soleil, en fait, après il y a l'humidité qui remonte, la brume et tout ça. Donc c'est un peu... Je voulais vraiment un paysage de montagne pour que vous ressentiez l'énergie. Alors tout là-bas, ouais c'est là. On voit un mont, il y a encore un peu de neige, mais sur la vidéo on ne le voit pas trop. Par contre, les énergies, je pense que vous pouvez les ressentir. Et aujourd'hui, alors je voulais parler de la peur, les peurs, en fait les peurs que l'on a encore, mais pour un peu tout et n'importe quoi en fait. Parce qu'on a très vite en tant qu'humain des peurs. Une peur de, je sais pas, on doit voyager, il y a des peurs. Est-ce que tout est là, la valise, les billets d'avion, les machins, est-ce que le poids de la valise va passer, enfin, en fait, on est en permanence envahi par des peurs, envahi par des préoccupations. Ça nous chou, ça monte à la tête. Le mental, il est constamment, en fait, on a l'impression que les turbines sont à fond tout le temps. Alors, par exemple, quelqu'un qui veut commencer une nouvelle activité, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il y aura les clients? Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'ai assez de connaissances? Est-ce que s'il y a des gens qui m'aiment pas, ils vont saboter mon travail? Enfin, je vous parle de ça parce qu'on m'en parle tout le temps, en fait, pendant les consultations. Et puis, il y a pas mal de personnes qui me questionnent aussi, qui m'envoient des messages à propos de tout ça. Donc, je voulais juste en parler, en fait. Votre mental, quand vous êtes dans cette position, en fait, qu'il y a toujours des préoccupations, mais constantes, en fait, la tête, elle est remplie. Et je sais parce que ça me le fait aussi. Des fois, je me dis, oh là là, stop, parce que je sens que c'est... On a l'impression d'être dans vraiment des turbines, mais à fond tout le temps, en fait. Et pendant ce temps-là, quand cela se produit, on est dans ces petites préoccupations-là, on oublie de vivre, hein, tout simplement. On n'est pas dans le ressenti cœur, on a l'impression, mais on est dans le surémotionnel, mais mental émotionnel. Ensuite, on est vraiment complètement déconnecté de soi-même, de sa vie, complètement déconnecté aussi du centre cœur, et on est juste dans la tête. Alors, la tête, elle doit être pas étonnant qu'il y a beaucoup de migraines, parce que c'est rempli, mais par des petites préoccupations qui finalement n'ont pas de sens, quoi. Et des fois je me dis mais attends, mais où on en est? Alors par exemple, quand je suis partie, je sais plus, je crois que c'était au mois de mai, ouais, je prenais l'avion de Finlande pour aller faire les conférences en France, et il y avait 2 personnes, je pense qu'il y avait une américaine et une d'origine chinoise qui était à Helsinki, mais pendant un quart d'heure, tout le trajet du train, elles ont parlé de... Alors il y en a une, sa valise a dépassé un tout petit peu le poids, la petite valise, on a droit à 8 kilos je crois, pour aller en cabine, enfin ça dépend des compagnies, mais eux c'était 8 kilos, alors ils arrêtaient pas, ouais moi ça fait 9 kilos, est-ce que tu crois que ça va passer? Je suis de toute façon, mais ils regardent même pas. Et puis l'autre a dit oui parce que comme j'ai mon ordinateur portable qui prend quand même, il fait du poids, il fait quand même 1 kilo, alors est-ce que toi comme ta valise a fait que 6,5 kg, je pourrais te le prêter, enfin te le passer? Alors enfin il parlait de ça, mais ça a mis du temps parce que moi j'étais à côté, je fais bon, arrêtez de polluer tout le wagon, quoi. L'autre, elle avait oublié sa brosse à dents, elle dit ah oui parce que comme d'habitude j'ai une brosse à dents électrique, alors j'ai complètement oublié de la prendre là, ma petite brosse à dents de voyage, alors tu crois que je vais réussir à en trouver d'autres et tout? Je dis mais attends, mais j'avais envie de leur dire, mais on est... N'importe quel magasin vend une brosse à dents, quoi, et pour 1 kilo, ils en ont rien à faire dans la... Enfin, mais des préoccupations, en fait, mais qui n'ont pas de sens, et on se préoccupe. Alors, on doit mettre de l'essence. Ah oui, je dois y aller, là, à cette heure-là. Mais on est constamment en train de se préoccuper, alors qu'il suffit de juste dire, ah là, je dois faire ça, et paf, on le fait, et en fait, la préoccupation part. Donc, toutes ces petites peurs, ces petites préoccupations, ces petits tracas, finalement, ils n'ont pas lieu d'être, parce que vraiment, ça nous pollue, en fait, et ça nous empêche de vivre, ça nous empêche de s'épanouir, ça nous renferme, ça nous écrase, ça nous met sous cloche, en fait.
Et je vois qu'on est beaucoup plus dans la spontanéité, un peu comme les enfants. On a envie de faire un truc, bien sûr, après il faut aussi que ce soit réfléchi, mais on le fait tout de suite sur le coup et sans trop y penser. Et c'est là que ce qui se passe, là, il y a les choses qui se mettent en place d'une façon beaucoup plus fluide, parce que quand on est comme ça tout le temps dans nos peurs, notre mental, on est complètement... on bloque en fait. C'est pour ça qu'il y a plein de blocages aussi dans la vie. Ça fait des blocages constants. C'est toujours... voilà, il y a encore ça, et puis j'en étais sûre, et puis blablabla, ça part. Et ensuite, oui, ça fait blocage sur blocage, mais des petits blocages. Je me dis, il m'est encore arrivé un pépin, et puis il y a ça et ça. Mais c'est parce qu'on est trop dans cette réflexion d'analyse, mais constante. Et même dans les relations, par exemple, c'est... alors là, est-ce que je devrais faire ça? Le rappeler. Puis non, puis on s'est disputé. Et puis il y a ça. Et dans les relations, que ce soit couple ou avec des amis, et puis l'autre, il m'a fait une crasse. Mais je lui en veux. Puis non, je veux pas pardonner. Et c'est à lui de venir faire le premier pas. Enfin, c'est... vraiment, là, on est constamment, en fait, en train de suranalyser. Et cette suranalyse, c'est une vraie pollution pour son propre être, son propre soi. Et j'en ai déjà parlé un peu de ça dans des morceaux, en fait, dans mes vidéos, mais je voulais vraiment là le remettre au clair, parce que j'ai beaucoup de... On me fait beaucoup de messages sur toutes ces choses-là, et je vois que c'est des choses qui nous font tourner en rond, au lieu de dire, mais là, je suis dans mon axe, et je fais sans trop me préoccuper de tout le reste, et ça va marcher. Restons centrés, quoi, sans se préoccuper déjà avant d'avoir même commencé. Est-ce qu'il y aura un blocage, ou qui va m'en faire un, ou qu'est-ce qui va me faire un blocage? Donc les peurs constantes et ces réflexions-là qui sont très très lourdes, voilà, ça empêche déjà de démarrer. On n'a pas démarré qu'il y a déjà un blocage qui bloque le premier départ, en fait. Et ça, donc, il n'y a pas besoin de... Prenez conscience, en fait. Il n'y a pas besoin de toute cette pollution émotionnelle et mentale. Prenez-en conscience. Parce que quand ça se produit, alors on peut en devenir conscient, de dire, ça s'emballe, là je suis en train de penser à des trucs... ça fait comme une machine à laver, là, ça tourne, on est en train de surpenser, en fait, suranalyser, et quand on s'en aperçoit, parce que ça on peut vraiment s'en rendre compte, là on peut dire, non, là on s'éloigne de ça, je préfère laisser de côté. On peut vraiment devenir conscient de son mental, dire, là, ça y est, il s'emballe, on laisse faire, on devient observateur du processus, et ensuite on peut s'en détacher, dire ok, on va laisser. C'est comme si on regarde un film, on dit ok, c'est mon mental, là il s'emballe, on va laisser faire, et ensuite on va se remettre à un niveau, se réaligner, de dire ça c'est des peurs qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas construites, donc on peut les laisser partir, et sans rester à se focaliser sur ces peurs-là, en fait. Et parce que c'est tellement épuisant de toujours réfléchir, penser, analyser. Bien sûr, on a besoin de le faire, c'est aussi pour ça qu'on a ce mental. On a des choses qui se produisent dans notre vie, on a besoin d'analyser, mais d'où ça vient, la raison, enfin un peu tout ça. Mais après, de ne pas rester dessus, en fait. Vous voyez, il y a une... le mental, c'est un outil que l'on a... qui est nécessaire, dont on a besoin pour comprendre les choses, en fait. Même quand il nous arrive des choses dans notre vie, on se dit, mais alors, attends, pourquoi il y a ça qui s'est produit? Là, on laisse les ressentis venir, à dire, oui, parce qu'en arrière-plan, il se passe tout ça, j'ai peut-être une chose encore à libérer, sur quoi travailler, et donc, hop, il y a quelque chose qui va se produire pour que l'on réagisse, en fait, et qu'on se repositionne. Mais c'est pas encore pour se dire oui, il s'est passé ça, donc je suis victime, et puis il y a ça dans ma vie, et puis voilà, j'en étais sûre, et ça marche pas, et là c'est reparti, en fait. Donc quand ça se produit, et ça se produit constamment, je suis bien placée pour le savoir, donc ces petites peurs là et tout, il faut dire ok, il y a ça, on va laisser poser, c'est juste le mental qui se met en route, et ensuite on éloigne, on se recentre, on reprend pied, on respire, et là voilà, on redevient serein, et on dit mais non, il y a tout qui vient bien se passer,
De toute façon, c'est mon plan d'âme je ressens que c'est mon plan d'âme de faire, je ne sais pas si on a un projet, le projet que vous avez. Et puis ensuite, on peut vraiment se dire, et ben là, voilà, comme c'est ce plan d'âme, je m'aligne au plan et sans me préoccuper de tout le reste qui pourrait être un éventuel échec et tout ça. Comme je parlais à mon amie ici hier, puis elle a commencé, enfin c'était la psychologie pour les enfants, et elle est indépendante à son compte, et je lui dis mais comment t'as commencé? Elle dit bah en fait elle travaillait pour quelqu'un dans un cabinet, et puis elle a dit bah tout simplement, j'ai commencé à dire aux gens que je recevais, que je me mets à mon compte. Après, elle a demandé à sa patronne, est-ce qu'elle peut le faire le soir, en fait, quand personne n'est dans les bureaux. Donc, ils ont accepté. Puis après, ça a fait boule de neige. Et elle a dit, de toute façon, j'étais sûre que ça allait marcher. Elle a dit, moi, j'avais la foi. Et c'est pas quelqu'un qui est très, très éveillé. Hein. Et elle a dit, mais... et après, il y en a plein qui lui ont demandé, c'est quoi ton secret? Comment t'as fait pour... c'est quoi advertising, la publicité et tout ça. Et elle a dit mais j'en ai jamais fait. Ça, elle a dit tout s'est fait tout seul et ça marche du tonnerre en fait. Et elle a dit bah moi je me suis lancée, il faut seulement faire le premier pas et après voilà. Et elle a dit surtout pas avoir de peur. Donc il y a plein de gens même qui sont vraiment on va dire 3D, qui finalement ils se posent moins peut-être toutes ces questions et tout, puis hop ils y vont. Elle a dit, bah, il faut commencer quelque part, tu y vas, tu sens que ça va marcher, et puis et tu laisses faire. Je dis, bah ouais, mais c'est tout à fait ça, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et de éliminer cette suranalyse de tout ce qui pourrait s'entraver sur votre chemin. Oui, il y aura des épreuves et ça sera des tests justement pour continuer ou alors changer un peu de chemin, aller sur autre chose. Mais c'est vraiment des tests de votre foi. Et on est habitué hein, en Europe, tout ça, c'est sûr. On est en Occident d'abord penser en fait avec la tête et ensuite après avec les ressentis. Mais c'est ça qui fait des stress, trop d'analyse des maladies, des cancers, des ulcères à l'estomac. Je le vois chez des amis, il y a tellement de stress et ça et d'analyse, ils se rongent les ongles, littéralement, hein, ils ont les ongles tout petits là. J'en vois beaucoup des gens comme ça. Et puis des problèmes après de pas dormir, problèmes à l'estomac, on peut pas digérer, et puis il y a ça, et toujours. Mais c'est parce qu'il y a un stress constant, parce que même s'ils parlent peu, la machine, c'est du non-stop, c'est des rouages, mais c'est trop lourd. Donc voilà, c'est ça qui pollue vraiment la vie, toutes ces peurs en fait. Parce que quand on parle du mental, de la suranalyse et tout ça, c'est basé avant tout sur des peurs. C'est ça qui vraiment... qui fait que le mental, il est complètement ça boue en fait, tout le temps. C'est parce qu'il y a des petites peurs, des petites gênes, des petites... ah oui, il y a ça, puis on doit... Enfin, toutes les préoccupations, en fait, de tous les jours. Et finalement, c'est fondé vraiment sur des peurs de ne pas y arriver, qu'est-ce qui va se passer. Et ça, en fait, vu que notre extérieur reflète notre intérieur. Alors quand il se passe des choses négatives, c'est parce que à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui est trop dans le mental, qui est trop dans la suranalyse, qui est trop dans les peurs en fait. Donc toutes ces peurs qui font cette suranalyse et qui font que l'on n'est pas forcément bien aligné à l'intérieur, ça provoque tout ce qui nous arrive dans la vie, un truc, je sais pas, la voiture qui va tomber en panne, il y a de la colère aussi, bon ça c'est encore autre chose, mais qui peut jouer, enfin, oui, puis après ça fait que on se dit mais je suis pas capable, et puis j'y arrive pas, et puis c'est la faute des autres, enfin on se sent victime, mais la base c'est vraiment, mais ce qu'on est à l'intérieur, notre extérieur, c'est vraiment, je le redis, le reflet de notre intérieur, et ça avant je le comprenais pas, il y a 10-15 ans, maintenant je le conçois vraiment. Dès qu'on s'aligne sur des énergies beaucoup plus sereines, et hop, ça se débloque et tout devient plus fluide. Et par exemple, même quand on doit prendre, je sais pas, là je prends beaucoup le train en ce moment, des fois il n'y a que 3 minutes là pour changer de... C'est assez stressant sur le point de vue logistique, sur la logistique, mais on ressent que... Après on se dit mais non, il n'y a pas besoin d'avoir peur, il n'y a pas besoin de stresser, tout va bien aller.
ça se pose et hop, tout va bien. Même si on prend le train, on monte dedans, les portes se ferment, il part, mais au moins je l'ai. C'est ça le truc, c'est que de se dire non, 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 de toute façon, bah, tout va bien s'aligner. Même si au départ on se dit waouh, ça va être stressant, comment je vais faire? Eh ben non, il suffit de se dire mais non, tout va bien aller quoi. Et puis même s'il y a un truc qui se passe, enfin quelque chose, un événement contraire qui se produit, c'est parce que bah, peut-être on doit rencontrer quelqu'un, expérimenter autre chose, se dire bon bah c'est l'aventure, enfin, mais sans être trop dans le ah, c'est désagréable, on n'aime pas, on a peur, qu'est-ce qui va se passer? Et là voilà, et ben, si on est dans cet état-là d'esprit, il va se passer que le reste, l'énergie qu'on émane en fait, va nous être renvoyée. Donc on va émaner toute cette frayeur, peur, suranalyse, et ça nous renvoie ça. Et donc on est encore plus dedans, on se dit ah mais j'avais raison et tout. Mais en fait, pourquoi l'univers nous renvoie tout ça? C'est parce que pour se dire oh là là, mais je suis encore à côté de la plaque en train de trop penser, et finalement non, non, on va se poser parce que voilà, ça me fait avoir des mauvaises expériences, enfin pas mauvaises mais des expériences désagréables. Donc on essaye de se recentrer, de se dire ok, je lâche tout là, dans le mental, on se pose. Et après, ah, ça se débloque et tout s'aligne. Ça, je l'ai expérimenté tellement de fois. Voilà. Alors, je vais passer au code de lumière sur justement lâcher cette suranalyse, ces peurs du mental, pour retrouver une sérénité, un rééquilibre intérieur et oser laisser toutes ces peurs et préoccupations de côté. Se dire, en devenir conscient en fait. Vous devenez conscient que vous êtes dans la suranalyse et dans encore des peurs du mental qui ne sont pas justifiées, mais que c'est seulement dans la tête en fait que tout se produit, qu'on psychote quoi en fait. Ça vient beaucoup de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. C'est même plus justifié en fait. On a toutes ces peurs là, comme ça là qui montent de partout, alors qu'en fait il suffit de on se pose, on respire bien, on devient conscient que tout ça vient de soi, de son mental, et on laisse partir. Et on retrouve la sérénité, on réaccueille la sérénité de se dire ok, là je me posais comme les montagnes. Donc je vais envoyer des énergies, demander en fait une intention d'énergie, de sérénité, de vous accompagner pour lâcher toutes ces peurs et de cette suranalyse. Les préoccupations, préoccupations en fait de tous les jours, qu'elles soient, il y en a bien sûr des plus grandes aussi, mais même si c'est par exemple qu'on est en plein, je sais pas que là je parlais de petites choses, mais des peurs beaucoup basées sur des événements beaucoup plus vastes, c'est le même processus en fait, de se dire oh là là, il y a eu je sais pas, on est en plein divorce, on doit changer de maison, il n'y a plus assez d'argent. Toutes ces peurs-là, c'est aussi le mental qu'on se dit, mais de toute façon, il y aura une solution. Ça va peut-être être un peu dur au début, ça va piquer un peu au début, mais ensuite, ça va être fluide. C'est ça qu'il faut vraiment retenir. Garder cette foi de la fluidité, de la sérénité. Et on va appeler les montagnes et les codes pour ça. Je vais me mettre au soleil. Ça, je peux vous en envoyer. Talara korokoshtoka na marak tekene ara porok tekene ni jdoroko horok tekene na ujnana marak tekene ya na marak moine ne tataka saktoko no rak tekene ya shtukene ara kamaine ya jdarakta tarak to kusukun jana ara haka na maine ara katok je korok moine ya na arak tek shtukna marak tekene ya jdara moine ara Tastarako moya narakte kishtarakta moine kadarakte arakte kishtu moine arakte arahakaruktukuna narakomoja arakta dakara tamana rahuruk tukushtukna arakte astakarakte kishtamorka araktokuno kuruktorikta recentrage tarakomoya shtarakte kinaya saktaktina namanta arakta ajdoruk moine narakta orukto Stobrokorok monia raktekni neshtarak tekisi tarak moya jadarak tekino noroku burak tekine yashdaraka araupuhu noya shdarak tenia narak tomo Stoporuk tekinia narak tekina storuk tustukte narayo moyak tekinia raktayo Shorok mani astorok tukunia raktia rakta
Roktuk choknena maraktakina manaraktakinya ashtartiknara umatakina arakyo raktosto. Tijenaraktineoma, yotoroktukidoroktukustonium neotoroktia. Respirez bien profondément. Revenez à vous petit à petit. Laissez-vous bercer par le chant des oiseaux qu'on entend, et des cigales aussi. Revenez à vous. Voilà, je vous laisse sur ces énergies de montagne, de sérénité. Oula, j'étais au soleil, je vois plus rien en fait. Et ouais, on sent le vent là qui nettoie. Je vous envoie toutes ces belles énergies d'été, de lumière, des énergies solaires. Voilà, n'oubliez pas de, oui, liker cette vidéo, partager si vous le souhaitez. Vous pouvez faire un don si vous le désirez et laissez-moi un petit commentaire. Et alors je vais être en Autriche pendant jusqu'à dimanche et puis après je serai encore, ouais, je passe par la Suisse et l'Allemagne. Et je pense que de Suisse je ferai une petite vidéo surprise aussi. Enfin, il y aura une surprise en Suisse. Voilà. Et un autre petit truc. Ah oui, une petite annonce. On va faire, alors, pour la conférence avec Olivier Victor de Lyon le 13 septembre, oui, le 13 septembre, samedi 13 septembre 2025, ça y est, la salle est trouvée. On a aussi la billetterie, ça y est, c'est en vente. Et pour Bruxelles, c'est en cours. Il y a une salle qu'on a trouvée, enfin, j'attends encore des retours et tout ça. Donc pour le 20 septembre. Donc bientôt aussi, la billetterie sera en vente. Et on va faire un live le 25 juin avec Stéphane Carl. Je crois que c'est un mardi. Donc ouais, on a prévu de faire un live en fait après quand je reviens en fait en Finlande, après mon retour. Et autour les heures habituelles, 19h ou 20h. Mais je vous redirai ça, de toute façon il y aura une autre annonce. Mais voilà, on en a parlé hier. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Je vous embrasse, passez une magnifique journée dans la sérénité. À bientôt!